Allez bien, on est dimanche, il est 11h06. Bon, je suis réveillée depuis un petit moment, mais j'ai essayé de rattraper un peu le retard des montages de vlog, puisque ça y est, j'ai pu enfin vider ma carte mémoire. Donc ouais, j'étais en train de rattraper, j'ai monté le vlog 29, il me reste encore le 30 et 31 je crois, ou le 30 je sais plus trop, mais j'essaie de, voilà, de rattraper un peu les vlogs. Et du coup là je descends petit déjeuner parce que j'ai un petit peu faim quand même. Et je vais me faire du pain grillé, du vrai pain mais grillé au feu là, pas au grille-pain. J'aime bien le faire des fois grillé comme ça au feu, ça me rappelle mon enfance. Aujourd'hui en objectif, j'ai pas grand chose moi, ce que j'ai à faire ça devrait quand même aller assez vite. Ma vaisselle d'hier, parce qu'en fait j'avais oublié de mettre la vaisselle à tourner, donc je l'ai mis hier en fin d'après-midi, mais j'ai eu la flemme de le vider, donc vider la vaisselle, le re-remplir, monter la cuisine que j'ai acheté hier à Lidl, m'occuper de mes cadres parce que de toute façon là ils sont dans le salon, moi je peux pas les laisser avec les enfants, et les sols. Voilà, donc ça devrait être plutôt cool. Je vais essayer d'enchaîner un maximum de façon à avoir fini vers 13h30, 14h. Et comme ça après je me fais une après-midi farniente. PC je pense, montage, vidéo YouTube, répondre aux coms, mais je crois que j'en ai pas beaucoup en ce moment et j'essaie de les valider au fur et à mesure. Alors je mets pas les petits cœurs en ce moment, je suis désolée, mais voilà, j'ai tellement de retard, j'ai trop de trucs à faire et j'arrive pas à tout gérer, donc à un moment donné il faut que j'apprenne à lâcher prise. Vous êtes nombreuses à me dire que c'est pas très grave, etc. Donc du coup bah effectivement je pense que c'est pas très grave. J'ai monté la vidéo où je parle du thème du mois de mars. Donc je vais rappeler un petit peu, parce qu'en fait j'en ai parlé mais j'ai pas rappelé, parce que je me dis qu'il y a peut-être des nouveaux ou des nouvelles. Maintenant on n'écrit plus à la boîte postale, on écrit chez moi. Pour avoir mon adresse, bah faut quand même être un minimum actif sur YouTube ou sur Instagram, parce que je donne pas mon adresse à n'importe qui. Faut que tu penses à mettre le timbre, faut que tu penses à mettre bien ton adresse en clair, et puis à écrire au mois de mars sur le thème de... Arc-en-ciel, j'ai choisi arc-en-ciel. Moi cette semaine, j'ai pas pu répondre cette semaine clairement aux cartes, les retardataires. Je vais essayer d'y répondre là, cette semaine qui arrive demain, puisque cette semaine qui arrive j'aurai que Lou et le bébé, donc je sais que ça va être super cool up. Niveau horaire, en fait je vais avoir des temps de pause en fait l'après-midi, donc je pourrai y répondre et comme ça je serai à jour. Et après bah, je vais essayer de trouver une idée de cartes pour moi, pour faire des cartes pour le mois d'avril sur le thème des fleurs du printemps. Peut-être arc-en-ciel, mais je crois pas avoir grand chose en thème arc-en-ciel, donc je verrai, peut-être que je ferai le même thème, mais bon au pire je vous laisserai suivre dans la suite des vlogs, voilà, pas dans celui-là mais dans un prochain vlog. Et puis voilà, sur ce je te dis à plus tard parce que j'ai trop faim là en fait. Bon ça y est, j'ai fini d'encadrer Maléfique et Mickey. Franchement j'ai un peu galéré surtout pour le Mickey, mais c'est fait. Et je viens de finir de monter et d'installer la petite cuisine. Voilà, je suis trop contente, franchement elle est vraiment top. J'espère que les petits vont être contents. J'ai mis les rallonges pour qu'elles soient hautes. Je l'adapterai en fonction des enfants demain, parce que j'avoue que je sais pas, là elle me paraît très haute. Mais j'arrive pas trop à me rendre compte, donc s'il faut j'enlèverai, parce qu'en fait il y a des petits pieds pour pouvoir la mettre plus ou moins haute par rapport aux enfants. Donc là je l'ai mis en hauteur maximum, mais je pense que pour ça risque d'être compliqué. Je verrai ça demain, mais là j'ai pas trop la foi de réfléchir. Il me reste l'aspirateur à faire et les sols à laver. Là je vais aller me reposer, j'ai plus de bras et je suis complètement KO, donc je pense que je vais aller me reposer un petit peu et je ferai ça au pire en fin de soirée tranquillement. Mais là pour le moment ça va être du repos. Je pense que je te retrouverai d'ailleurs que demain. Et bonjour, on est lundi, allez c'est reparti. Fini les vacances, bon même si c'était moi j'étais pas en vacances la semaine dernière, mais fini les vacances, on reprend pour une semaine qui va être plutôt cool. Je suis à 2, 3, 4, 2, 3, en sachant que normalement à partir du mois de mars je devais commencer tous les jours à 5h, mais c'est pas encore, donc du coup c'est cool. Peut-être la semaine prochaine mais c'est pas sûr. Et du coup là je vais profiter de mes derniers instants de repos, puisque après je vais commencer mes nouveaux horaires bientôt. En fait dès que la saison des fraises aura commencé, je vais commencer des horaires beaucoup plus tôt le matin. Mais ça va, c'est avec le bébé, donc ça devrait le faire. En parlant du bébé, la semaine dernière je vous ai pas tenu au courant, mais ça y est, il arrive à s'endormir dans le transat, dans le lit, sans aide. Voilà, donc du coup je le pose dans le transat, qui est donc dans le lit, et pas besoin de bercer, etc. Bon, il y a une fois dans la semaine, mais il était très fatigué. Il avait envie de dormir, mais sinon voilà, c'est nickel, donc je suis super contente. Objectif de la semaine, l'endormir en dehors du transat, dans le lit.
Voilà, on va y arriver. Petit à petit, c'est mon objectif de la semaine. Je vais tenter, si vraiment je vois que ça se passe mal, etc. Bien sûr, je ne forcerai pas, hein. Le but c'est pas de le traumatiser non plus. Mais voilà, donc je vais faire ça cette semaine. Et puis voilà, donc aujourd'hui, pas d'activité prévue. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai complètement zappé hier de te filmer les activités. Alors j'essaie de les mettre soit dans ce vlog là, soit dans le vlog prochain, parce que par rapport aux horaires que je fais, etc. Je verrai si j'ai le temps de les filmer et de les intégrer dans ce vlog là, ou peut-être que je ferai une vidéo dédiée. Je verrai en fait, je vais les filmer. S'ils sont pas trop longs, je les mettrai dans le vlog. S'ils sont beaucoup trop longs, je les mettrai dans la prochaine vidéo. Voilà, donc s'ils sont pas dans cette vidéo, c'est qu'ils seront dans la prochaine vidéo. Voilà, donc là je vais aller finir de préparer, même si tout est prêt, hein, clairement. Ma salle est prête, tout est prêt. Je vais juste aller me noter dans mon agenda de cette semaine de répondre aux cartes, parce que j'ai toujours pas répondu aux cartes, je vous l'avais dit. Mais j'aimerais bien y répondre avant qu'il soit trop tard. Voilà, clairement, parce que au bout d'un moment, je vais finir par y répondre au mois d'avril, t'as vu. Thème du mois de mars, arc-en-ciel, et puis voilà, donc c'est parti pour une nouvelle journée. Allez, il est 17 h. Entre 17 h et 18 h. Je sais pas trop quelle heure exactement. Une trop bonne journée. Franchement, passer de vacances avec 4 enfants tous les jours à seulement 2, finger in the nose la journée. Aujourd'hui, pendant la sieste, j'ai pu m'occuper. Donc ça, c'était trop cool. Et j'ai fait le bullet du mois d'avril. Voilà, sur le thème de Pâques. J'ai utilisé des masking tape et des petits stickers que j'ai acheté, des autocollants que j'ai acheté à la base pour les petits, pour les activités. J'en ai pris quelques-uns du coup pour le thème de Pâques et franchement je suis trop contente, j'aime beaucoup le résultat, voilà, avec les masking tape un petit peu, comment ça s'appelle, pastel, voilà, ça fait très Pâques. Je suis contente du résultat et j'ai réutilisé la double page comme je l'avais fait pour là le mois de mars. Finalement je pense que c'est ce que je vais préférer. Désolée, je n'ai même plus cadré. C'est ce que je vais préférer faire clairement, je pense, parce que je trouve ça bien plus pratique d'avoir tout le visuel, que ce soit pour le privé ou... Aïe, c'était ma main. Ou pour le travail sur les 2 pages, sachant que j'ai plus autant de trucs privés à faire et que je marche quasiment que sur des listes. Donc du coup je me suis fait une double page de liste de notes en fait, je te montrerai après. Et j'ai aussi décoré sur le thème de Pâques mon petit calendrier de nounou avec les plannings plus ou moins des activités. Parce que par exemple aujourd'hui, feuille de mars, clairement Lou a joué toute la journée à la dinette et n'a voulu faire aucune activité. Les seuls moments où il passait, où il partait de la dinette, c'était pour faire des pulses. Voilà, c'est tout. Et il a réclamé aucune activité. Quand je lui ai proposé, il m'a dit non à chaque fois. Et du coup, je te disais que ouais, en fait, j'ai fait une double page et je crois pas te l'avoir montré. Donc je vais te la montrer sur... Hop. Donc entre mars et avril, j'ai fait ça. Tout simplement, note du mois de mars, note du mois d'avril. Et du coup, je ferai toutes mes notes. Mois d'avril, je ferai mois de mai. Et entre les deux, je ferai note de mois de mai, mois de juin. Et après, je ferai juin. En fait, je pense que je vais faire comme ça un petit peu régulièrement. Je vais tester. Mais en tout cas, pour le moment, c'est ce qui, je pense, me convient le mieux. Là je m'en vais aller filmer les activités. Je sais pas encore si je le mets dans ce vlog ou dans un prochain vlog. Je pense certainement dans une prochaine vidéo parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc je pense que ça sera plus pratique, ça sera moins long pour vous. Donc la prochaine vidéo normalement sera les activités du mois d'avril. Non, du mois de mars, pardon. Alors vous risquez d'avoir mi-mars du coup, voire 3e semaine de mars. Mais c'est pas très grave parce que c'est des choses que vous pourrez faire tout le temps. C'est thème fleurs, printemps, etc. Donc ça peut être refait. C'est pas vraiment à proprement parler sur un thème qui peut pas se faire à un autre moment, genre Noël ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de fleurs, ouais, c'est très printemps. Donc ça peut aller sur mars, avril, mai, voire juin. Donc voilà, je vais vous faire une vidéo dédiée pour tout ça. Au menu ce soir, Kitok, tagliatelle au saumon sauce citronnée. Et c'est trop bon, franchement j'adore vraiment trop les recettes Kitok. Des bonnes petites astuces et pour celles qui me posaient la question, il y a des petites choses que je garde en fait. Genre la sauce là au citron, c'est pas la première fois qui nous la propose et je l'ai déjà refaite. La vinaigrette aussi, je l'ai déjà refaite et je garde toutes les fiches
de recettes pour pouvoir les refaire. Voilà, pour le moment ça me plaît de faire, de ne pas faire mes courses, mais je pense que le jour où bah, j'en aurai marre de Kitok, j'aurai au moins toutes les recettes et je pourrai racheter tous les ingrédients parce qu'il y a tout détaillé pour le nombre de personnes, etc. Donc même si j'en ai marre de Kitok, je pourrai toujours refaire les recettes puisque tout est détaillé sur les fiches recettes. Allez, on est mardi, il est 8h moins 1. Je devrais pas tarder à commencer le travail. Je viens de finir d'installer toute ma petite maisonnette et puis bah, maintenant je vais attendre. J'ai la flemme de me maquiller ce matin. J'ai l'impression que la caméra je suis toute blanche, mais non ça va, hein, c'est juste je pense que c'est la luminosité qui fait ça. Aujourd'hui donc je suis avec 3 loups bébés et une des poulettes et puis ça devrait être plutôt cool ups je pense. Aujourd'hui au programme normalement la page du mois de mars. Avec le collage des rayons du soleil. Voilà, ça va être une journée un peu simple et cool, mais des fois ça fait du bien aussi d'avoir des journées simples et cool. Et je pense que clairement après la semaine intense à 4 tous les jours, plus les périscolaires du soir, plus voilà bref avec la semaine de ouf que je viens d'avoir pendant les vacances, je pense que là j'ai besoin d'avoir une semaine un peu cool, t'as vu, donc du coup c'est vrai que ils sont sur du jeu libre, des pulls, voilà des activités simples, mais pas trop d'activités manuelles pour le moment. Donc aujourd'hui une activité manuelle mais très simple. Et après on verra, on improvisera en fonction de leurs envies aussi, hein. Ça se trouve peut-être qu'ils vont pas vouloir faire la page du mois de mars, peut-être qu'ils voudront faire autre chose. Voilà, on verra au fur et à mesure de la journée comment ça va se passer. Et puis voilà, donc ma petite cuisine est installée aussi, tout est prêt, donc c'est parti pour une nouvelle journée. Et bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On est mercredi aujourd'hui, réveil en douceur. J'ai reçu un petit texto à 7h moins le quart en disant je viendrai que pour 8h30. Du coup j'ai redormi 45 minutes, ce qui fait que là ce matin je sens que je pète le feu. C'est trop cool, sachant que j'avais fait une bonne partie de tout ce que j'avais à faire. Vous savez, de la préparation ménage l'installation après ménage que je fais le matin, donc j'avais fait une bonne partie. Il me reste juste les tables là à mettre, mais ça je l'ai fait au dernier moment. Mais franchement voilà, c'est trop cool, petit réveil en douceur. Là je suis devant des vidéos YouTube et mon petit café. J'ai descendu, je sais pas si tu vas le voir là sur la table, j'ai descendu les derniers courriers auxquels je dois répondre avec les enveloppes, etc. etc. Je le fais pas aujourd'hui puisqu'on est mercredi, que le mercredi à 4 je pense pas pouvoir le faire, mais au mieux je le ferai demain tranquillement l'après-midi pendant la sieste des petits, sachant qu'en fait hier je voulais le faire. Mais je te l'ai dit, cette semaine j'endors bébé dans le lit parapluie, dans la salle à manger. Et du coup c'est un petit peu plus long que quand on le berce, hein. Clairement si on le berce, mais encore je le berce pas parce que en fait dans le transat il s'endort tout de suite. Là dans le lit, comme il n'est pas attaché, du coup il a tendance à se lever, à gigoter, etc. Donc l'endormissement est un peu plus long, mais il ne pleure pas. Franchement pour moi c'est déjà une grande victoire parce que les premières fois je vous avais expliqué dès l'instant que je commençais, déjà que je montais c'était il hurlait, mais dans un lit dès l'instant qu'il commençait à descendre il hurlait, et là pas du tout. Il a juste pleuré la première fois quand je l'ai mis dans la gigoteuse parce qu'il fait quand même un peu frais et quand il dort je lui enlève ses chaussures, ses chaussettes et son pantalon, je le laisse juste avec son petit t-shirt et son body. Je pense qu'il est plus à l'aise qu'en jean par exemple, et du coup donc je lui mets une petite gigoteuse pas trop épaisse parce que c'est un enfant qui a quand même un peu chaud, c'est un bébé qui a un peu chaud. Et il a juste eu un petit peu de mal la première fois que la gigoteuse, il a pas du tout aimé, mais voilà, j'ai persévéré, je lui ai expliqué que sinon il allait avoir froid, etc. Et puis voilà, donc il gigote un petit peu, donc c'est vrai qu'au lieu de s'endormir peut-être en 10 minutes, là il va mettre plus du 20-30 minutes, donc ce qui fait que voilà, le temps qu'il s'endorme, etc. Après le temps que je mange, l'écran était déjà réveillé hier, donc c'est pas très grave. Voilà, c'est pas grave en soi, mais je persévère parce que voilà, je sais qu'il en est capable. Là clairement il m'a montré des signes comme quoi il en était capable. L'après-midi, donc lundi matin, donc il a pleuré. Lundi après-midi ça a été un petit peu difficile, j'ai fini par le mettre dans le transat. En fait il s'endormait, mais dès qu'il y avait un petit bruit il se réveillait, il se relevait, etc. Et il commençait à être très fatigué, puis je voulais pas trop le décaler non plus dans sa journée, donc j'ai fini par l'endormir dans le transat pour qu'il s'endorme. Une fois qu'il était en transat, je l'ai mis dans le lit et nickel.
Mardi matin, il a dormi dans le lit et mardi après-midi, il a dormi dans le lit et s'est d'ailleurs endormi plus rapidement que la veille. Il a fini par dormir. Donc voilà, c'est un peu plus long pour moi, mais voilà, je sais qu'il en est capable. Enfin, franchement, il hurle pas ni rien, donc voilà, ça va le faire. Il chouinote quand je le pose. Ensuite, en fait, il chouinote juste le temps que je ferme la gigoteuse. Ensuite, il reste un peu couché, il se relève, je le recouche une, deux, trois, quatre fois. Voilà, oui, c'est vrai que je fais que ça. Et puis en fait, au bout d'un moment, il se relève et puis il commence à se frotter les yeux, il s'assoit, il prend son doudou et puis il commence à chercher sa position. Comme il n'a pas l'habitude, c'est vrai que du coup, c'est plus long pour lui. Donc en fait, je le laisse un peu gérer seul dans ses mouvements, dans ses tout ça. Et au bout d'un moment, quand je vois qu'il commence à vraiment être très fatigué, et ben en fait j'y vais. Et puis je le regarde, je l'allonge et je lui fais quelques petites caresses au niveau du nez, au niveau des cheveux. Et hier je lui disais j'ai confiance en toi, je sais que tu peux t'endormir, etc. Il m'a regardé et voilà, il s'est endormi. Voilà, franchement allez, en 3 minutes c'était fait. Voilà. Donc je vais continuer comme ça et puis petit à petit, je sais que je vais pas claquer des doigts et genre il va s'endormir tout seul à la sieste hein, clairement, mais je pense qu'il va finir par comprendre. Par exemple chez la maman il est bercé à la poussette pendant des fois des longues minutes voire heures avant qu'il s'endorme. Chez moi au bout d'une semaine je le posais dans le transat le temps d'aller coucher les grands et bah, je revenais dormir quoi. Donc il arrive à trouver le sommeil seul. Faut juste qu'il s'habitue. Donc voilà un petit peu pour la petite victoire. Donc je suis super contente quand même parce que je pensais plus galérer. Donc là ce que j'ai fait c'est que je sais plus si je te l'ai dit. Oui je te l'ai dit, je crois que la semaine dernière j'avais récupéré un lit en bois en don. Je vais acheter un matelas. Parce que clairement le lit parapluie je vous l'avais dit hein, c'était juste pour tester hein. Je le laisse pas dormir dans un lit parapluie, là c'était pour tester etc. Le lit en bois normalement va à la haut mais pour le moment je vais le mettre en bas avec un vrai matelas et quand il aura bien l'habitude du lit etc. j'essaierai là-haut mais chaque chose en son temps, étape par étape. Donc là l'objectif ouais, ça va être de trouver un petit matelas bébé pour mettre dans le lit et du coup le mettre un vrai lit ici. Tant pis restaurant fixe mais dans le lit parapluie clairement j'ai l'impression que c'est trop dur hein. Bon après il dort donc j'imagine c'est qu'il est bien mais j'ai l'impression que c'est beaucoup trop dur. Je sais pas si vous allez voir, non vous allez peut-être pas voir, si vous allez voir Monsieur Sully qui a envie de sortir de plus en plus, voilà. Et j'ose pas encore, j'ai trop peur. En fait la dernière fois, la semaine dernière, je crois que mercredi ou jeudi, je me suis dit allez ce week-end je tente de le sortir. Et en fait j'ai fait des cauchemars toute la nuit, j'étais vraiment motivée. Et en fait dans la nuit de vendredi à samedi j'ai fait des cauchemars, j'ai rêvé qu'il se faisait écraser par le train là-bas parce qu'il y a un train pas très loin, qu'il était dans un sale état etc, que je le perdais, bref j'ai fait que des cauchemars. Et du coup bah je l'ai toujours pas sorti. Mais je sais qu'à un moment donné il va falloir que je lui apprenne. J'ai pas spécialement envie qu'il sorte tous les jours. Mais là comme voilà c'est une maison, c'est une baie vitrée. Donc cette baie vitrée risque d'être ouverte régulièrement l'été. Et du coup je sais qu'il va être tenté de sortir. Et j'ai pas envie de me priver. Si tu me connais tu sais que quand il fait très chaud, si tu avais suivi un petit peu, tu sais que moi quand il fait très chaud généralement tout est ouvert, même la porte d'entrée. Clairement même ici j'ouvre ma porte d'entrée, j'ouvre ici pour faire un courant d'air quand il fait très chaud. Donc j'ai clairement pas envie de me priver. Donc il va falloir qu'il apprenne d'ici cet été à sortir et à re-rentrer. Mais j'aimerais faire en sorte qu'il puisse re-rentrer au moins tous les soirs et voire même dans la journée, qu'il fasse une petite balade et ensuite qu'il rentre. Enfin bref, déjà trop bavarde de bon matin, en plus j'ai plus de batterie donc je vais aller remettre ma batterie à charger. Et là je sais pas, je vais attendre un petit peu, il me reste combien de temps il me reste? Il me reste 25 minutes donc je pense que je vais finir de regarder une vidéo. Là je suis sur la Family Cost, ils font des vlogs tous les jours le mois de mars. Donc c'est bien, ça me fait un petit truc à regarder. Même si j'ai plein de vidéos de retard, j'ai le temps de rien. Mais là je trouve ça intéressant parce qu'en plus j'ai envie de voyager et tout. Alors ça me donne envie là avec leur les voir en t-shirt et tout, il fait trop beau. Bref, je vais aller faire ça tranquillement. J'ai pas spécialement envie de répondre aux cartes là, j'ai pas envie de m'installer pour faire ça. J'ai envie de me réveiller en douceur. Et puis voilà, donc ce soir normalement je finis plus tôt pour faire des courses. Donc je vous retrouverai un petit peu plus tard. Ce soir ça sera Croque-Monsieur parti devant Fear the Walking Dead. Puisque ça y est, j'ai fini The Walking Dead. Donc je commence Fear. Et j'ai déjà regardé 3 épisodes, je vais entamer le 4e et c'est plutôt pas mal pour le moment. On est le lendemain matin. J'ai oublié de clôturer le vlog hier. En fait je me suis endormie comme une masse sur le canapé. J'ai mangé, je me suis endormie. Du coup après je me suis réveillée. Je sais plus quelle heure il était. Mais il était très tôt hein, parce qu'en fait j'ai mangé genre à 19h pile j'ai mangé. Et
Je pense que j'ai dû m'endormir jusqu'à 8h15. 8h15 j'ai débarrassé. Et j'ai été me coucher. Je pense qu'à 9h j'étais couchée. Après ça tombe bien parce que ce matin je me suis levée à 6h parce que je commence à 7h. Donc du coup ça pique un petit peu. Enfin bref. Là je pense que je vais pas filmer pendant quelques jours parce que j'ai trop de vidéos de retard. J'arrive pas à récupérer le retard. Entre le fait de ma carte mémoire qui a eu des problèmes, mon lecteur de carte qui a eu des problèmes et le fait que bah, je fais des horaires de ouf. En fait finalement, parce que je crois qu'en début de semaine j'avais dit oui ça va être plutôt cool, mais en fait non, c'est pas cool. Voilà, j'ai des horaires de dingue. Donc j'arrive pas à trouver le temps de me faire les montages. Donc du coup là je pense qu'il y aura peut-être quelques jours de pause de vlog, le temps de récupérer tous les montages que je suis en train de faire. Voilà, sur ce je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.